Bonjour, l'info juridique qui pique, épisode numéro 3 septembre 2023. En Allemagne, une compagnie d'assurance basée à Munich et nommée Auxilia propose notamment des polices d'assurance défense en justice. En d'autres termes, la personne qui doit introduire une procédure et veut voir ses frais de justice partiellement ou totalement pris en charge peut mettre en œuvre la police pour que la compagnie intervienne. Cette compagnie a donc été sollicitée par une personne qui souhaite introduire une procédure suite à des effets secondaires, mais la compagnie a refusé en se basant sur ses conditions générales. En effet, les dites conditions générales contiennent en page 7 du PDF dont je mets le lien sous cette capsule, la liste des exclusions empêchant toute intervention. Et voici l'une des premières exclusions visées. Je cite « Les dommages causés par la biotechnologie, la nanotechnologie ou le génie génétique, les dommages nucléaires et génétiques pour autant qu'ils ne résultent pas d'un traitement médical. » Je rappelle que depuis plus de 2 ans, donc fin de citation, de nombreux scientifiques nous expliquent que les injections sont bien une thérapie génique et que ces mêmes scientifiques sont traités de complotistes et mis en pièces par les fact-checkers, que je mets entre guillemets, qui ne sont pas plus médecins que vous et moi. Quant à la biotechnologie et à la nanotechnologie, l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais il ne faut évidemment absolument rien exclure, vu les découvertes de certains scientifiques. En d'autres termes, nous avons donc des victimes d'effets secondaires qui, pour bon nombre d'entre elles, ont été contraintes, sous la pression et la menace, de se faire injecter une substance en phase 3 d'essais thérapeutiques. Et bien sûr, les effets ne sont pas moins graves pour ceux qui y sont allés de bon cœur, avec enthousiasme, et qui ont dénigré leurs proches, c'est-à-dire nous, qui refusions de faire de même. Nous avons des victimes qui ne parviennent pas à trouver d'aide auprès des médecins, puisque toute évocation d'un lien avec les injections a souvent pour effet que les médecins refusent de faire le lien, voire dans certains cas extrêmes qu'ils refusent même de les traiter. Elles sont donc renvoyées parfois d'un service à l'autre, malgré la gravité potentielle des effets subis, quand elles y réchappent, et qu'elles sont encore en vie pour se battre et tenter de trouver des traitements. Et nous avons ces mêmes victimes, quand elles veulent engager une action en justice, qui risquent de se voir refuser l'intervention de leur assureur défense en justice, sur base précisément de ce que les médias mainstream considéraient comme une théorie de la conspiration il y a quelques mois. Voilà, CQFD, je mets sous cette capsule le lien vers l'article sur lequel je me base, et le lien vers les conditions générales de cette police d'assurance-là, et bien entendu, vérifiez dans votre police à vous. Alors, petite précision aussi, quand ces conditions générales-là prévoient que ça exclut les dommages causés par la biotechnologie, etc., pour autant qu'ils ne résultent pas d'un traitement médical, pour moi, cette petite phrase ne change rien. C'est-à-dire que les personnes vaccinées ne sont pas dans le cadre d'un traitement de long terme contre, je ne sais pas, un cancer ou autre maladie grave. Il s'agit de quelque chose qu'on a présenté comme sain et efficace, dont on a contesté toute nature de caractère de thérapie génique, et qui s'avère pourtant en être. Voilà, donc il n'est pas impossible qu'un procès ait lieu sur ce point aussi, c'est-à-dire pour savoir si oui ou non l'assureur doit intervenir. Ce serait d'ailleurs intéressant. En attendant, les premières victimes sont encore et toujours celles qui ont accepté de se soumettre à cette expérience. À très bientôt, au revoir.